Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire juste un petit cours sur l'utilisation de RapidSVN. Donc c'est l'équivalent de TortoiseSVN qui est dispo sous Linux. Voilà, comment importer un dossier, faire des modifs, renvoyer, etc. Ajouter des répertoires ignorés. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai créé ici un répertoire donc, sur un site qui permet de créer des dépôts SVN gratuitement. Donc je vais copier l'URL. Je vais ouvrir RapidSVN et on va commencer par récupérer le dossier. Donc j'ai créé dans le bureau un répertoire ici SVN sample et je vais commencer par récupérer toutes ces données là. Donc je mets le lien, je dis que ça je vais le mettre dans SVN sample, je fais valider, ça mouline un petit peu. Et donc ça récupère mes trois répertoires, branch, tank et trunk. Et normalement dans branch j'ai déjà créé un truc user 1 et un fichier test où j'ai fait coucou. Donc comment faire des modifs? On va commencer par là. Donc imaginons que je veux modifier le fichier test, je fais coucou tout le monde par exemple. Voilà. Donc ici dans le SVN, dans RapidSVN, dans branch, on va voir que ce fichier là il a changé. Donc si je veux envoyer les modifications, je vais sur le petit icône ici publication, choisis les fichiers que je veux envoyer sur serveur. Alors certains vous allez faire plusieurs modifs à plusieurs endroits, donc chaque commit en gros doit être propre à une fonctionnalité. Donc je vais dire deuxième commit par exemple ajout de tout le monde. Voilà, je vais faire valider et ces modifications là vont être envoyées sur le serveur et on va avoir ici sur le serveur, si je fais une mise à jour, révision 2, hop, mon répertoire SVN, donc je vais avoir une troisième révision ici où je vais voir que ce fichier là a été changé. Voilà, donc ça c'est pour modifier des fichiers qui ont été changés. Maintenant, par exemple, si dans branche, je vais rajouter par exemple un petit exemple que j'avais fait sur le un petit exemple, allez, sur CMake, sur l'installation du CMake. Hop, allez, code utilisateur, on va prendre ça. Je vais le mettre dans mon SVN example, branche, on va créer un répertoire, allez, user 2, et je vais coller ça ici. Donc ici, on voit que user 2 a été ajouté. Est-ce que je veux l'ajouter ou pas? On va dire qu'on va l'ajouter. Dans user 2, hop, j'ai code utilisateur, je vais l'ajouter. Alors je peux l'ajouter récursivement. Ce qu'il y a, c'est que moi, il y a une partie quand même que je n'aimerais pas versionner. Je trouve pas ça propre. C'est tout ce qui est le build ici. Donc je vais rajouter apps. Là, je sais que dans apps, normalement, j'ai que du code. Je vais vérifier quand même. J'ai que du code C, donc je peux le rajouter récursivement. Je vais rajouter le fichier ici, c'est mes listes. Et par contre, le build, je vais demander de l'ignorer. Donc ça ne me l'a pas supprimé, hein, il est toujours là. Sauf que s'il y a des modifications qui se font dans le build, je les verrai pas apparaître. Donc on va faire pareil, on va faire publication. Donc là, il me met tout ce que j'ai rajouté. Je vais changer de commit, donc je vais mettre. Alors on n'est pas obligé de mettre le nom des numéros des commits, hein, bien sûr. C'est juste pour l'exemple ici. Ajout d'un exemple de CMake, voilà par exemple. Ça va l'envoyer sur le serveur. Alors attention, des fois il est un petit peu difficile, il faut revenir ici. Heureusement il se souvient et normalement voilà, ça marche. Et si je reviens, ça envoie les modifs. Et si je reviens sur mon répertoire ici, on voit bien qu'il y a le troisième commit qui a été fait et qui se passe très bien. Donc ça en gros voilà, c'est pour versionner, pour envoyer des modifs, les recevoir. Alors si quelqu'un d'autre fait des modifs, donc là je peux pas simuler ça, vous avez ici une mise à jour de la sélection qui va vous faire redescendre toutes les modifs que d'autres ont pu faire, envoyer sur le réseau. Donc voilà, c'est pas mal. Alors ce qui est sympa en fait avec SVN, c'est que dans votre repo SVN, vous pouvez avoir donc trois répertoires et par exemple dans chaque branche vous pouvez avoir différents utilisateurs. Alors, certains me diront c'est pas à ça que ça sert. Moi je trouve ça pratique.
Et en fait, vous pouvez très bien dire, je vais vous montrer ici, donc on va créer ici un SVN sample 2. Et on peut très bien demander ici à SVN de récupérer seulement une partie. Oh, c'est pas le bon, pardon. Je vais reprendre ici une partie de ce code là. Je vais prendre ce code là, que le répertoire branche, pardon, et que par exemple user 1. Et ça, on va le mettre dans SVN sample 2 et on va récupérer ça. Branche, pardon, il y a un S, il y a un ES. Ils l'ont mis pas en français, mais pas en anglais, mais en français. User 1. Hop, sample 2. Et ici, normalement, si tout se passe bien, je vais avoir les modifications qui étaient dans le répertoire principal ici. Hop, donc ici, ce fichier test 1. Voilà à peu près les bases. Donc si je fais des modifications ici, allez, on peut tester, je simule une autre personne. Voilà. Hop, on sauvegarde ça. Donc dans ce dépôt SVN, le fichier a changé. Je peux très bien dire, hop, simu d'une autre personne. Valider. Donc ça va l'envoyer sur le repo. Donc ce fichier là a été changé. Le fichier sur SVN sample, donc test 1, est toujours le même. Par contre, quand je vais faire une mise à jour, ce bouton ici, je valide. C'est fait. Et donc ce fichier là, branche user 1, ce fichier là aurait dû être modifié et il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas? Il est bien modifié ici. Je vais venir voir ici dans mon répertoire. Simule une autre personne. Alors, ça peut arriver que des fois. J'ai peut-être pas bien sélectionné. Mise à jour. Oui, j'avais pas sélectionné le bon répertoire ici. Donc dans les signés ici, j'avais pas sélectionné le bon. Donc si on fait test, ici je simule une autre personne. Voilà, donc un peu intéressant ici, c'est l'option où on peut dire je vais ignorer certaines parties. Alors je rappelle, une règle de base en versionning, c'est qu'on va versionner que les fichiers qu'on édite. Les fichiers qui sont générés comme les exécutables, etc., on les versionne pas. Donc voilà, donc c'était juste un petit cours rapide sur l'utilisation des SVN. J'espère que ça vous servira. Et puis à la prochaine. Au revoir.